Et salut les picoleurs. Aujourd'hui on fait un petit test accessoires, pas de software, pas de hardware. Les fameux accessoires de base de la plupart des casques VR, les fameux grip contrôleurs silicone, donc qui sont des sortes d'étuis pour les... Donc, je vous mets des gros plans pour que vous voyez mieux. Des sortes d'étuis silicone pour les contrôleurs du Pico 3 Link. Donc ils ont un super fit, il n'y a pas de souci, ils vont exactement là où il faut, même si sur le gros plan là, vous aurez l'impression que la gâchette latérale ne passe pas, en fait elle est vraiment dessus, c'est juste qu'il y a vraiment la fissure qui est au millimètre près, donc on est bon, ça réagit bien. Malheureusement, vous le savez, j'aime pas Amazon, AliExpress et autres choses du genre, j'ai le boycott en général. Malheureusement, pour le Pico 3 Link, il semble qu'on va être coincé. Je l'ai trouvé que sur Amazon, que sur AliExpress et Ramus, un truc comme ça, mais qui est aussi un site de revente de toute façon. Donc voilà, donc c'est du grip à scratch, c'est assez classique. La tenue est vraiment bonne, on peut secouer, ça bouge pas. Ça n'empêche pas, comme les grips qu'on avait sur le Quest, il y a certains grips qui empêchaient un petit peu de bouger, c'est en fonction de la main. Bon oui, j'ai des grandes mains fines, alors à voir après avec quelqu'un qui a des mains un peu plus viriles. Mais bon, moi voilà, j'ai aucun souci à aller sur les boutons, sur le joystick, sur les boutons menus, ça m'empêche pas d'y aller, je force pas dessus. Aucun souci de retour gâchette, donc c'est vraiment des bons produits. Il est à 30 € je crois sur le site Ramus ou je sais plus quoi, bref, vous le trouverez facilement sur les moteurs de recherche. Amazon, je crois que ce sera à 18 et AliExpress la même. Donc vous tapez juste étui pour contrôleur ou silicone contrôleur, enfin Pico 3 Link. Vous verrez, vous tomberez rapidement dessus parce que je ne veux pas mettre de lien de sponsoring, tout ça, vous commencez à connaître la maison. Donc voilà, c'est vraiment super, ça enlève un peu le côté glissant qu'on peut avoir au bout de 3/4 d'heure quand on joue un peu hard et qu'on commence à transpirer. La longue manche du Pico peut avoir tendance à commencer à glisser. Là du coup on n'a plus de problème, le silicone est de super qualité. Par contre on a vraiment un truc super propre. De toute façon ceux qui en ont déjà eu connaissent ce genre de silicone. Donc vous pouvez y aller. La sangle là je ne l'ai pas mise mais il n'y a aucun souci pour mettre la sangle et la passer dedans. Et puis en plus il y a un petit relief sur la partie prise en main qui est vraiment super agréable, qui crée une épaisseur supplémentaire au niveau de la prise en main. Donc c'est vraiment pas mal. Au niveau tracking, pas de changement. J'ai fait le test sur du Ragnarok niveau 10. Pas de changement par rapport à un Quest ou à un Pico 3 Link sans housse. Donc voilà, c'est juste un petit test accessoire. Ça marche bien, ça fait le job. Sur du Half-Life Alyx, je me suis régalé à pouvoir prendre les objets et lâcher ma manette. C'est juste parfait. Donc voilà, 20 € en fonction, ou 30 € en fonction du site où vous le prenez. C'est arrivé en 15 jours, donc ça va, c'est quand même raisonnable. Le scratch, je pense pas qu'il tienne très très longtemps si vraiment on le fait, qu'on le défait souvent, très sincèrement. Ça reste un petit scratch, mais bon, je peux me tromper. Bien sûr, le truc pour l'enlever, ici, hop, vous le verrez en gros plan de toute façon. Donc voilà. C'est du petit accessoire nécessaire, puis ça fait du bien de voir un petit peu de noir. Comme on a du noir et blanc sur le casque, c'est très bien d'avoir du noir et blanc sur la manette. Ça va avec. Je trouve ça assez stylé, assez design. Bref, voilà. C'était le petit test accessoire de la semaine. Donc pas grand chose, mais ça fait le job. Allez, salut les picoleurs!